là c'est pas encore ouvert au public, il est 9h10 moins 20, donc dans 5-10 minutes. Ça va ouvrir, donc on va revoir toute l'équipe de potes. Je suis déjà en train de faire coucou à des potes qui sont là. Donc on va passer une super journée. On est arrivé de bonne heure ce matin, mais on vient de rentrer il y a 5-10 minutes. Là on est avec Olivier Moussard, il y a Eric Saul, il y a Eric Fontaine, il y a mon ami de chez VRM qui est là, on est avec Cyril. Il y a Pascal Raspo, il va y avoir Claude Mafiolo, il y a Jean-Louis Tirel. Enfin il y a toute la clique de... C'est top, Moto Légende, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc de belles prépas, franchement impressionnantes. Et là, j'ai trouvé la moto pour ma petite fille. Une petite QR50 pour ma petite choupette. Magnifique. Magnifique. On arrive à l'intérieur du salon, on est déjà là depuis un bout de temps. On est sur le stand à Gérald, où il y a toutes les superbes machines qu'on connaît de Gérald. Pardon. Être sur circuit avec ça. Donc là on est sur le stand Yamaha, les 500 XT et la T7WR qui se trouve exactement ici. Quelle merveille, mais quelle merveille les enfants. Donc je vous rappelle, mon anniversaire c'est le 20 décembre, au cas où je peux même avoir un prix par Yamaha si ça vous intéresse. Pour mon anniversaire bien sûr. C'est une vraie beauté. Yamaha T7WR. Un stylo. Donc les petits loups, là on se trouve sur le stand d'Olivier, on est en présence de la Boss avec le moteur V8 Corvette. Et on est sur le stand du petit Olivier. Donc il y a un petit peu de monde qui arrive sur le salon. Et puis cette année, le stand d'Olivier, il y a Domi qui est arrivé, il y a Domi qui est là, il y a son mari, il y a Olivier, il y a Pascal Raspo, oh putain la merde. Excusez-moi, vous êtes Pascal Raspo? C'est toi le grand connard qui me fait chier sur mon site. C'est toujours personne, hein? Oui.
Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. donc toute l'équipe. Et puis on a cette année toutes les peintures de Patrice que vous pouvez retrouver sur le stand. Et comme d'hab, je vous mettrai les liens si vous voulez faire des cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire. Enfin voilà, tout ça sont des pièces uniques qui sont peintes à la main, qui sont certifiées. Donc voilà. Moi je vous laisse, je crois qu'il y a l'heure de l'apéro qui arrive. Je ne suis pas sûr, mais il me semble bien. On a réussi à voir tout. Alors, il y a vraiment des beautés, franchement. Le nom des On passera tout à l'heure sur le stand de la Uber Royal Classic pour faire une petite interview et parler de la date 2023. Donc on est sur le stand de Olivier Moussard. Et ensuite on va aller voir Pascal Raspo. Là il est 17h10, ça commence à se vider, mais ça va le faire. Faut qu'on aille voir Jean Bestin. Il y a Jean-François Lecureux aussi, le papa de Rahan, qui est arrivé sur le stand de Charles. En fait, depuis ce matin, on n'arrête pas de courir, mais c'est super sympa et on n'est pas encore parti, je vous le dis moi. Bon les petits loups, je vous explique, on est sur le stand de la Uber Yacht Classic.
qui a eu lieu là au mois c'était quand déjà? Octobre 2022, c'était une première en hommage à Hubert. Et puis là, on va retrouver un ami qui débute dans la moto, un nom peu connu, qui a peu d'expérience, qui s'appelle Monsieur Philippe Vassard, et qui va nous parler de l'expédition Hubert Royal Classic 2023. Monsieur Vassard, bonsoir. Ça va, on est très amis. Oui, voilà. Bah, écoute, il y a eu une première édition qui était une édition test et qui en fait s'est avérée un premier succès. On a surtout eu la bonne surprise, même si on avait une petite soixantaine de piquants, c'était, rappelons-le, un hommage à Hubert, qui est disparu à un moment. Donc l'idée c'était de faire la Nationale 20 en France, parce que le Dakar est né en France. Le Dakar est parti de Paris pendant des années et des années. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens qui sont un peu fans du Dakar n'ont plus que la télé pour le regarder, vu que c'est dans des contrées lointaines. L'idée c'était de redonner au public la possibilité de voir des véhicules de l'époque et voir des pilotes aussi. Donc ce succès a été vraiment assez surprenant puisqu'on avait beaucoup de monde sur la route, des personnes qui étaient dans les ronds-points, des personnes qui étaient au bout d'étape. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une saison d'édition. Donc elle aura lieu, très bon accueil. Et puis un engouement aussi bien des participants que des spectateurs. Donc on repart en 2023, donc 30 septembre, c'est toujours sur 2 jours, 30 septembre, 1er octobre, donc samedi et dimanche, toujours. Les dates sont à peu près les mêmes et globalement on est sur ce salon de plongeon. Premier stand de l'année, on sera aussi au salon de Lyon, le 4 février, 23-26. Donc on est ravis de refaire cette édition qui a l'air de bien se présenter, puisqu'il y a un engouement, les gens ont pas mal suivi sur les réseaux. Il y a plein de passionnés. Aussi un peu grâce à toi Eric, parce que tu nous as fait des belles images au départ et des vidéos. Donc on dirait que la mayonnaise a pris, et puis avec Alexandre, son équipe et moi, on a essayé de faire une très bonne deuxième édition, avec plus de participants, on puisse donner plus d'acteurs au public. Voilà un petit peu l'objectif. Il y a aussi Johan qui est là, qui Johan, bien. Il est timide, Johan. Hein. Non, il n'est pas timide, Johan. Bien, mon Johan, bien. Donc Johan, en fait, il fait. Johan, en fait, il met à disposition en location des motos d'époque, donc du 650. Alors, tu as participé avec la 650 Africa Twin, et nous, qui est celle-ci, et moi j'ai roulé dans. On a fait la balade au château de la Morlaix avec celle dont tu as. Donc Joanne, en fait, je l'avais fait tous les deux l'odeur. Donc la 650 Africa Twin, de la 600 Ténéré, de la 250 XT que j'avais jamais conduit, c'était une super machine. La Morlaix, et puis bah. 125 Ténéré, 125 Ténéré, 125 MPX Rally. Donc ça veut dire que les gens qui veulent participer à la Hubert Royal Classic, s'ils n'ont pas de machine, voilà, tu leur loues avec une assistance, un accompagnement complète. C'était l'idée de Johan, c'était Alexandre, c'est que les gens qui avaient vraiment envie de le faire mais qui n'avaient pas les motos pouvaient avoir une assistance. Ils se retrouvent plutôt dans le confort sans avoir à associer du transport. Et puis avec Joanne, on se connaît depuis peu en fait, ça fait 1 an, on s'est connus à Morbec. Les 1000 chemins. Ouais, les 1000 chemins, et on avait passé un super week-end. L'idée c'était d'avoir une assistance, mais en fait elle ne sert pas à grand chose parce qu'en fait ça ne fout pas en bas. Oui. J'ai ramassé une seule Ténéré Olivier de Flan, oui. D'accord. Mais il n'était pas C'était la sienne. On a eu des vis de bas moteur qui Ah oui, il a accéléré fort et il a dit à un moment ça. Même au départ, ça faisait il y avait un bruit pas vite. Donc, de toute façon, moi, Joanne, je mettrai ton site.
pour la Uber classique et pour d'autres, si des gens veulent venir découvrir voilà, dans le Pas-de-Calais des week-ends d'aventure avec tout ce que tu proposes. Moi j'ai une question, Philippe. Est-ce que la Uber classique va devenir une date récurrente tous les ans? Une classique, mais pour le coup, parce que là c'était pour l'hommage à Hubert. Oui, la première. Est-ce que là pour le coup ça va devenir une date récurrente? Bah, on l'espère, puisque tant que ça plaît, tant que ça a du succès et tant que ça fait plaisir aux participants et au public, ça risque de devenir une classique. L'avenir nous le dira, tant qu'on a la possibilité de le faire, et globalement, de retrouver ces magnifiques machines, ces magnifiques époques, ce qu'on peut dire d'autres, c'est la France. Le Dakar est en Arabie Saoudite. Alors là on a là parce qu'il croit que je vais pas le faire, mais si. Là on a Nicolas Solina. Nico, comment tu vas? Ça va mon Nico? Ça va bien. Ça va bien, copain? Oui, hein. Non, je vous laisse. Fifi Bassard. Nico. Avec mon Dieu, Fifi Bassard. Avec notre Dieu, et regarde, il est là, il se cache. Nico, Ouais. donc on parlait de Verruel Classique. Je le fais l'an prochain. Tu fais l'an prochain? Ouais. Tu fais avec quoi? Avec mon Africa Twin ou ma 500 XT. Ah, tu as toujours la 500 XT? Bien sûr. D'accord. Tu vois. Je Bon, roule non, avec ici, tout le temps. T'as bien raison. Nico, Ouais. prochain événement, t'organises? C'est là. Bouge pas, tu reviens. Regarde, c'est pas d'organisation ça. Il y a même l'affiche. Regardez, ça c'est beau ça. Regarde, regarde. Donc en fait, il y a l'affiche. Ouais. Si tu retournes, Il y a ce qui se passe là. Alors, mi-avril, on a ça. Et Ouais. mi-octobre, on a ça. 6 mois plus tard. d'accord. Donc en fait, c'est deux dates qu'il faut noter sur son agenda impérativement. Alors, Iron Motors, maintenant, c'est assez connu quand même. Ouais. C'est quand même Ouais. assez sympa. Ouais. Classic Machine, on refait, ça fait depuis 2018 qu'on n'est pas refait. Et là, on fait un truc assez rigolo. On va faire rouler des anciennes supermotards. J'ai vu. On appelle ça les pionniers du Ouais, supermotard. j'ai vu ça. Ça va être assez rigolo. J'ai vu ça. Bon, on n'a pas encore donné toutes les infos. Hein, Oui, non, mais ça va venir, on va découvrir au fur et à mesure. Ouais. Et bon, bah peut-être que je viendrai alors. Peut-être. Merci mon Nico. Bon voilà les petits loups, de toute façon je mets tout concernant Johan, concernant la Uberiol classique, concernant le Classic Machine, concernant tout. À tout à l'heure, parce qu'on n'a pas fini. On va voir Olivier Moussa, on va voir Pascal Raspo, on a vu Jean Basselin. J'ai encore plein. En fait, on est là depuis 9h, j'ai pas vu tout le monde. Mais ça va aller, je vous dis à tout à l'heure, bye bye. Donc voilà, là on est pas mal, hein, les gens commencent à partir. On va aller avec Johan et Cyril voir le stand d'Eric. Le stand. Alors là pareil, vous aurez toutes les informations avec Caldo et Pat pour le Grand Prix qui est organisé en Grèce par le petit père Aldo qui se trouve là. Il est là Aldo. Il est là Aldo, donc je vais vous mettre tous les liens. Je vous mettrai tous les liens sur le site si vous voulez vous inscrire et les suivre. Mais d'où je dis des... Tu m'as déjà vu dire des conneries moi Aldo? Je sais pas ce que tu dis là. Tu découvriras au moment voulu. Donc avec Pat, on s'est vu tout à l'heure. Avec Patty, on va tout... On s'est vu tout à l'heure. T'inquiète pas. Hop là c'est reparti, là c'est les mobilettes, là c'est les stands RD. Et là on va les voir, pas, non. Donc on y go et je vous dis à tout à l'heure. Bon là les gars, je vous explique, vous aimez ou pas, franchement je m'en fous, moi j'adore. Ça c'est une beauté, une merveille. Sergio, tu regarderas ma poulette, tu me diras si t'aimes. Ça m'étonnerait que tu dises non. Alors les gars, je vous mettrai, je vais prendre une carte, hein, je vous mettrai les coordonnées. Je vous mettrai les coordonnées sur YouTube. Hein, parce que là franchement ça vaut tout.
les petits loups, je vous explique, on est sur le stand de Pascal Raspo Concept. Là il est en pleine discussion, je sais pas ce qu'il raconte, mais on va vous expliquer en 2 secondes le cheminement d'une moto qui rentre chez Pascal Raspo, qui passe par des étapes différentes, comme on le voit là, pour finir comme ça. On va vous expliquer en 2 secondes le cheminement de Pascal. C'est de l'œuvre d'art, hein, voilà. Et vous faire découvrir un petit peu son univers, même si vous le découvrez à travers mes vidéos, et parce qu'en plus Pascal c'est un super pote. Donc il y a des très belles choses à découvrir. Il a un peu de sang vert qui coule dans les veines, mais pas que. Pascal Raspo, RCG Raspo, je vous mettrai tous les liens et je vous laisserai découvrir tout ça. Pascal Raspo, bonjour. Salut monsieur Eric. Comment ça va mon Pascal? Fatigué. Oh, fatigué, arrête comme les vieux. Voilà. Mon Pascal, en 2 secondes. Donc j'expliquais dans la pré-vidéo, une moto qui rentre comme ça chez toi. En fait, tu as fait un stand pour expliquer un petit peu aux gens le cheminement d'une moto qui rentre chez toi par rapport à ce moment. Tout à fait. Hein, j'ai bien compris la Voilà, leçon. j'ai amené la mienne qui est un peu bricolée quand même sur les bords, mais du coup, le gars il vient avec sa moto, le moteur, voilà. Bon, bref, je pars de cette moto-là. L'idée c'est de faire un néo-rétro, donc on a une phase 2 qui est là où on a le moteur qui a été révisé, revu, le cadre qui a été modifié, le prémontage de la coque, de la tête de fourche, les compteurs modifiés, radiateur d'huile, la fourche, enfin la partie cycle. La partie cycle, ouais. Voilà, ensuite. Donc après là-bas, dans l'idée on l'a remet sur ses roues là, donc elle a ses roues, alors c'est pas le même modèle mais on comprend l'idée, elle a ses roues, elle est roulante, il reste à faire la déco, mettre un peu les accessoires, compteurs, voilà, une selle, etc. Et puis la finalité ça donne ça. Alors ça donne ça, c'est une vraie beauté. Une vraie beauté, donc ça c'est une commande spécifique d'un client. C'est une commande spécifique d'un client. Donc on a une partie cycle moderne, des roues en 17, on a un vrai freinage, on a un vrai moteur, enfin moderne, je dis pas qu'une MMR ça marche bien, mais on a un moteur qui va bien. Et en fait on a toute une partie carrosserie qui est ancienne, type KR1000 de l'époque, la grande époque des Kawa quand ils étaient en champion du monde. Et en fait ça fait du néo-rétro. C'est ça, voilà. C'est ça. Et après, en fait, le client te demande, toi, tu es tellement pro aussi dans ce domaine-là, parce que tu es juste un peu un artiste. On va pas se mentir, Pascal. Non, mais si. Ouais. Bien mon boulot, bien fait. Bien fait, mais après, si un client te dit, voilà, je veux ça, toi, tu le conseilles par rapport à ce qui est possible de faire, ce que tu conseilles de faire ou de ne pas faire. Et après, c'est vraiment à la carte. Chacun s'adapte par rapport. D'abord, c'est à la carte, ensuite, c'est step by step, étape par étape, parce qu'on ne peut pas griller les étapes. Bien sûr. Et puis, après, il y a ce que veut le client, Ce qui est son réalisable. budget, ce qui est réalisable dans son budget. Donc, Bien sûr, oui. Enfin, je ne suis pas directif, mais je le dirige, quoi. Je l'emmène vers quelque chose. Après, il faut que je gagne ma vie, ensuite, ça rentre dans son budget, et puis voilà. C'est un mix de tout ça. Pour te parler de prix, là, on est à 16 000 €. Voilà, on est dans quelque chose de cohérent, c'est pas des 30 000, c'est pas des 40 000, et j'ai tout refait, hein, le moteur a été refait, tout refait de Alors, 16 000 € avec la moto de base. Oui, sans la moto. Hein. Pas la moto, il m'a amené la moto. Oui, c'est ça. Ouais, il m'amène la moto. Lui, il a amené sa moto, il a l'achat de sa moto. Et il y a 16 000 € de modification. 16 000 € de modification. D'accord. Mais en sachant, par exemple, il y a des postes techniques qui sont importants. Par exemple, la peinture, ça c'est peint, il n'y a aucun autocollant. c'est ce que je disais à Johan, c'est que tout est peint. C'est 3 600 € déjà. Donc c'est déjà, ça grève Sur 16 000 €. Ouais, ça grève ton budget. Ouais. Il y a quasiment 2000 balles pour refaire le moteur, parce que j'ai tout refait dedans, tout est neuf. Ouais. Et déjà, tu vois, il ne me reste plus grand chose. Tu as des têtes de fourche qui sont usinées, tu as des mètres cylindres radio, tu as des données de nature. Un mètre cylindre, il y en a pour un mètre cylindre comme ça, il y en a pour 400 balles. Voilà, on était de fourche qui sont les têtes de usinées. fourche sont usinées, tout est usiné, tout est. Voilà. Donc ce que disait Pascal, c'est que la peinture, là, tout ça, ce ne sont pas des autocollants. Hein. Alors moi je vous le dis, je le sais parce que voilà, je connais Pascal et voilà. Mais tout ça, c'est de la peinture, c'est pas de l'autocollant à 2 balles qui tient pas au premier coup de Karcher, quoi. Donc voilà. Donc là on a une moto qui est quand même. En fait, c'est une moto unique aussi.
Oui, bah, de toute façon, voilà, c'est le but de mon boulot. Hein, je fais que ça, moi. Je fais que des motos uniques. De toute façon, la Tambouille 4, ça c'est la mienne là-bas. C'est un modèle de ZRX, mais déjà ça c'est unique. Tout est unique. À chaque fois, je ne fais jamais deux fois les mêmes choses. Alors si moi je veux la même à l'identique, Je t'envoie chier. Tu couperas au montage. Hein. alors si je veux la même à l'identique, il m'envoie chier mais je couperai pas au montage, c'est mort, c'est mort. Bon Pascal, merci ma poulette. Je mets ton site, Oui, bah, comme d'hab. comme d'hab, mon site. RCG Raspo, raspo-du6.concept.com. De toute façon, je vous mettrai tout en plusieurs. Voilà. Et puis regardez. Raspo, il est pas beau. Salut ma poule, à Salut. tout à l'heure. Donc voilà les petits loups, vous avez le stand là complet à Pascal. Je vous mettrai tous les liens. Parce que voilà, c'est autour. 16 000 balles la moto avec une moto que vous amenez, franchement par rapport à des merdes, des préparations qui valent pas le coup. Et là je peux vous assurer que vous y allez, en plus vous y allez de ma part. Je vous dis à Pascal, je suis un pote d'Eric, ça va bien se passer. Et puis là on a 211 aussi, 211 motorcycles qui sont à Gargenville les gars. Et j'irai filmer parce qu'on est invité à y aller. On revient là-dessus, mais c'est du très très lourd. Voilà, nous on va continuer la balade, il est 18h15, on est là pour 1h et demie encore, et c'est un super salon. Pas trop de monde, un peu rock'n'roll, mais ça fait plaisir d'avoir des potes comme Pascal, comme Johan, comme Cyril qui, là ils doivent être en train de raconter des conneries sur moi les trois là, parce que là il est là, je le connais le machin là. Bon je vous dis à tout à l'heure, ciao, bye bye. Bon bah. Voilà les petits loups, on est enfermés dans le salon. C'est une première fois Johan, enfermé au salon moto des gens. Donc on va sortir et je pense qu'on va faire 30 km là-dessus. Mais c'est bien, il y a personne. En fait, il faudrait qu'on fasse une bâche et cette nuit on vient filmer. Oh, il y a du fromage, il y a du pain. Ah bah c'est là que tu es venu chercher le pain, Olivier. Messieurs, bonne soirée, à demain. Le pain top des top, hein. Génial, super. Voilà, on dirait des sans-papiers qui repartent. Donc voilà les petits loups. Allez, je vous embrasse. Super salon, pas trop de photos, pas trop de vidéos parce qu'en fait, Cyril est très bavard. À chaque fois qu'on s'arrête quelque part, il parle 2 heures. C'est une vraie catastrophe. Mais c'était trop bien. Je vous embrasse. Nous on revient pas demain. Il y a Pascal, il y a Olivier, il y a Morgane, il y a Johan qui seront là demain. Bon, je pense qu'ils nous enverront d'autres photos de la journée de dimanche pour finaliser. Mais nous on n'est pas là demain, je vous dis bye bye, à bientôt, les réseaux sociaux, les sites internet, Pascal Raspo, Olivier Moussard, Johan, enfin tout comme d'hab, on fait tout bien, parce qu'en fait on est bien. C'est ça le mot de la fin, on est bien. Bisous les petits loups, allez au revoir, ciao. Ça y est, Cyril il se fait draguer par Pascal, c'est mort.